Une nouvelle et intrigante preuve de l'existence de Jésus a récemment été révélée, et le plus impressionnant, il se pourrait que nous ayons enfin une représentation fidèle de son visage. Des scientifiques impliqués dans des expériences récentes sur le Saint-Suaire de Turin ont découvert des indices qui pourraient changer notre perception de cet objet sacré. Mais avant d'entrer dans les détails de cette révélation impressionnante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Maintenant, allons droit au but. Qu'est-ce qui est si significatif dans cette nouvelle preuve liée au Saint-Suaire de Turin? Pour comprendre l'importance de cet artefact, nous devons remonter dans le temps. Le Saint-Suaire de Turin porte ce nom car il est conservé dans la chapelle de Turin, en Italie, où il est préservé depuis des générations. Les premiers documents connus concernant le suaire datent du XIIIe siècle, lorsqu'il était en possession d'un chevalier. Le tissu a survécu à des incendies et à plusieurs tentatives de restauration au fil des siècles, avant d'être finalement abrité à Turin au XVIIe siècle. Mais pourquoi tant de soins pour un simple morceau de tissu? La réponse réside dans la croyance que ce suaire aurait été utilisé pour envelopper le corps de Jésus-Christ après sa crucifixion. Ce qui est le plus intrigant, c'est qu'en l'observant, il est possible de voir la silhouette floue d'un visage humain imprimé sur le tissu. Des récits sur le suaire et son mystérieux visage d'homme sont apparus à partir du XIVe siècle, mais la redécouverte la plus marquante a eu lieu en 1898, lorsque le photographe Secondo Pia a décidé de photographier l'artefact. En révélant les négatifs, il a été surpris de découvrir l'image nette d'un homme aux bras croisés et aux yeux fermés. Depuis lors, cette figure a été largement associée à Jésus, car de nombreuses représentations artistiques de l'époque ressemblent à l'image sur le suaire. Mais ce drap est-il mentionné dans la Bible? Bien qu'il n'y ait pas de mention directe du suaire, certaines écritures parlent du corps du Christ enveloppé dans un tissu offert par Nicodème et Joseph d'Arimathie, deux hommes influents et riches de l'époque, ce qui pourrait être une référence au suaire lui-même. Le suaire est passé entre plusieurs mains avant d'arriver à la maison de Savoie, en France, puis à l'Église catholique, qui en a assumé la garde. Un des premiers efforts significatifs pour questionner son authenticité a eu lieu dans les années 1970, lorsqu'un groupe de scientifiques renommés a formé l'équipe STURP, Shrewdov Turin Research Project. L'équipe STURP a d'abord été confrontée à l'affirmation que l'image pourrait avoir été peinte, une supercherie. Cependant, en appliquant des techniques avancées d'analyse d'images, les scientifiques ont été surpris de découvrir que la figure sur le suaire n'était pas une peinture, mais une véritable empreinte. Dans leurs rapports finaux, ils ont conclu que l'image représentait un homme réel, flagellé et crucifié. Cependant, la façon dont cette empreinte est apparue sur le tissu restait un mystère. Après cette enquête, des tests de datation au carbone ont été réalisés dans 3 laboratoires différents aux États-Unis, en Suisse et au Royaume-Uni, suggérant que le tissu était beaucoup plus récent qu'on ne le croyait. Cependant, les données complètes des tests n'ont jamais été rendues publiques, générant des controverses et des doutes sur la précision des analyses. Face à cette incertitude, de nouveaux tests ont été récemment menés, cette fois avec une technologie d'imagerie par rayon X de dernière génération. Des scientifiques italiens ont pris en charge la mission de déterminer l'âge véritable du suaire. Bien qu'il soit encore impossible d'expliquer comment l'image s'est formée, ils se sont concentrés sur la confirmation que le tissu a bien 2000 ans, afin de mettre fin une fois pour toutes aux doutes concernant son authenticité. Ces nouveaux résultats promettent d'apporter des réponses, mais ils soulèvent également encore plus de questions sur cet artefact mystérieux et vénéré. Le Saint-Suaire de Turin est l'un des artefacts religieux les plus étudiés et débattus de l'histoire. On croit qu'il a été le linceul funéraire qui a enveloppé le corps de Jésus-Christ après sa crucifixion, mais son authenticité fait l'objet de controverses depuis des siècles. Bien que l'Église catholique n'ait pas de position officielle définitive sur son origine, le suaire continue d'être vénéré par des millions de fidèles, et la science moderne s'efforce de percer ces mystères. Le suaire de Turin est un grand tissu de lin, mesurant environ 4,36 mètres de long sur 1,10 mètre de large. Ce qui le rend unique, c'est l'image fanée et inexplicablement détaillée d'un homme qui apparaît en son centre, montrant des blessures qui correspondent aux descriptions de la crucifixion de Jésus, avec des marques de clous sur les mains et les pieds, ainsi que des blessures au cuir chevelu ressemblant à celles causées par une couronne d'épines. L'image ne semble pas avoir été peinte, ni être le résultat de quelques techniques connues de fabrication d'images. Au fil des ans, plusieurs enquêtes ont été menées pour tenter de déterminer comment cette image s'est formée sur le tissu. La théorie la plus fascinante suggère que l'impression aurait été causée par une libération massive d'énergie, peut-être lors de la résurrection du Christ, un phénomène qui continue d'intriguer à la fois les scientifiques et les religieux. Bien que le suaire ne soit devenu largement connu qu'à la fin du XIVe siècle, son histoire pourrait remonter au 1er siècle. Selon la tradition chrétienne, après la mort de Jésus, Joseph d'Arimathie aurait demandé à Pilate la permission de retirer le corps de Jésus de la croix et de l'enterrer. Lui, avec Nicodème, aurait enveloppé le corps de Jésus dans un tissu de lin et l'aurait placé dans un tombeau. Certains spécialistes pensent que ce tissu pourrait être le Saint-Suaire. Les archives historiques indiquent que le suaire a été conservé par plusieurs familles nobles au cours des siècles, notamment la maison de Savoie, qui l'a transféré dans la ville de Turin, où il se trouve encore aujourd'hui.
Il a survécu à des incendies et à d'autres catastrophes, et il est aujourd'hui soigneusement gardé dans une chapelle spéciale de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, à Turin. La première analyse scientifique significative du suaire a eu lieu à la fin du XIXe siècle, lorsque le photographe Secondo Pia a pris la première photographie de l'artefact. En révélant le négatif de l'image, Pia a fait une découverte qui a choqué le monde. L'image sur le négatif était beaucoup plus détaillée et claire que sur le tissu, révélant ce qui semblait être un visage humain. Cet événement a marqué le début d'une longue série d'enquêtes scientifiques qui se poursuivent encore aujourd'hui. Dans les années 1970, une équipe de scientifiques, appelée STURP, Shroud of Turin Research Project, a réalisé une analyse détaillée du suaire. Ils ont utilisé des technologies de pointe pour étudier l'image et le tissu, et leur conclusion a été surprenante. L'image sur le suaire n'était pas une peinture, ni ne pouvait avoir été créée par une quelconque technique artistique connue. Selon STURP, ce que l'on voyait sur le tissu était en fait la marque d'un homme flagellé et crucifié, mais la façon dont cette impression est apparue reste un mystère. Plus tard, dans les années 1980, le suaire a été soumis à des tests de datation au carbone. Les résultats ont indiqué que le tissu datait du Moyen Âge, entre 1260 et 1390, ce qui a conduit beaucoup à croire qu'il s'agissait d'un faux médiéval. Cependant, ces tests ont été largement critiqués, notamment parce qu'on soupçonnait que l'échantillon utilisé avait pu être contaminé par des siècles d'exposition à des incendies et de manipulation. Ces dernières années, de nouvelles technologies ont été appliquées à l'étude du suaire, et les découvertes ont été tout aussi intrigantes. L'une des théories les plus récentes suggère que l'image sur le suaire aurait été créée par une explosion d'énergie de très haute intensité, possiblement similaire à une décharge de radiation. Cela coïncide avec l'hypothèse selon laquelle la résurrection de Jésus, telle que décrite dans les évangiles, aurait impliqué un phénomène surnaturel, qui pourrait avoir laissé cette impression sur le tissu. En 2018, une équipe de scientifiques italiens a mené une étude en utilisant la tomographie assistée par ordinateur et une technologie d'imagerie de pointe. Ils ont conclu que la formation de l'image reste inexplicable par les lois physiques connues. Certains spécialistes ont suggéré que l'énergie nécessaire pour produire une image aussi claire sur le tissu devrait être équivalente à une quantité massive de radiation, ce qui serait totalement impossible à reproduire avec la technologie médiévale ou même moderne. Le débat autour du Saint-Suaire se poursuit. De nombreux scientifiques restent sceptiques quant à son authenticité, en s'appuyant sur les résultats de la datation au carbone et l'absence de preuves concluantes sur l'origine de l'image. Cependant, les défenseurs de l'authenticité du suaire continuent de souligner les nombreuses particularités inexpliquées de l'image, ainsi que les nouvelles découvertes qui défient les théories scientifiques traditionnelles. Indépendamment de son authenticité, le Saint-Suaire demeure l'un des symboles les plus importants de la foi chrétienne. Pour les croyants, il représente un lien physique et tangible avec la passion du Christ. Pour les scientifiques, il reste l'un des plus grands mystères non résolus de l'histoire. Avec les avancées continues dans les technologies d'imagerie et les techniques d'analyse, on espère que le mystère du suaire pourra un jour être totalement élucidé. En attendant, cet artefact demeure un objet de fascination, tant pour les religieux que pour les sceptiques, et un rappel constant des profondeurs du mystère qui entoure l'histoire de la foi chrétienne. Les découvertes futures sur le Saint-Suaire promettent non seulement de jeter la lumière sur l'authenticité de l'artefact, mais aussi de nous offrir une meilleure compréhension d'événements qui sont restés mystérieux depuis longtemps. Ce qu'ils ont fait, c'est tenter d'examiner la dégradation structurelle du tissu de lin en utilisant une nouvelle méthode appelée dispersion de rayons X à grand angle, afin de voir si la date fournie par la machine correspondait à la période de temps alléguée. Les scientifiques ont décidé que ce serait une bonne opportunité pour tester, au-delà de tout doute raisonnable, les découvertes faites grâce à la méthode de dispersion de rayons X depuis 1988. Ainsi, lorsqu'ils ont décidé quelle partie du lin serait testée, ils ont opté pour prélever l'échantillon à proximité de l'endroit où les tests de 1988 avaient été effectués. Et ce qu'ils ont découvert est incroyable. Ils ont constaté que le morceau de tissu qu'ils avaient prélevé, une fois soumis à la dispersion de rayons X, a produit des résultats datant le tissu entre 55 et 750 après Jésus-Christ, ce qui est un signal impressionnant pour l'authenticité du tissu. Ce que les 5 scientifiques ont fait différemment de l'équipe qui avait analysé le tissu en 1988, c'est qu'au lieu d'utiliser le taux de désintégration du carbone 14, ils ont étudié la décomposition de la cellulose, qui est un composant principal du lin de cette époque. Selon les mots de l'équipe ayant mené l'enquête, le vieillissement naturel de la cellulose dans le lin du linceul de Turin nous permet de conclure qu'il s'agit probablement d'une relique âgée de 20 siècles. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'ils ont profité de l'occasion pour essayer également de parvenir à une conclusion définitive sur l'impression sur le linceul de Turin. Vous vous souvenez de ce que nous avons dit au début de cette vidéo, que le linceul de Turin avait également été exposé au feu? Eh bien, ils ont soumis le même échantillon de tissu qu'ils avaient utilisé pour les tests initiaux à un choc thermique, c'est-à-dire qu'ils l'ont chauffé dans un four à 200 degrés Celsius pendant 30 minutes pour voir quel effet la chaleur aurait sur le tissu. Ils ont déclaré que l'image devait avoir une qualité spéciale, car toute autre impression similaire disparaîtrait définitivement si un tissu aussi délicat était exposé à la chaleur.
Dès que l'étude a été publiée, tout le monde a été choqué d'apprendre que le visage du Christ avait déjà été reconstruit. De nombreuses personnes à travers le monde ont réalisé qu'il était temps de créer une représentation plus précise du visage du Christ, et qu'elle disposait déjà de la technologie nécessaire pour cela. L'intelligence artificielle a progressé à un rythme si surprenant que la technologie nécessaire pour reconstruire le visage est facilement disponible. Lorsque le linceul a été soumis à une IA comme Midjourney, le visage qui en est ressorti ressemblait de façon troublante aux images de Christ auxquelles nous étions habitués. Il montrait un homme aux cheveux longs et à la barbe, avec des blessures graves à la tête et au corps, tout comme celles que Christ aurait subies lors de sa crucifixion. De nombreuses autres personnes ont essayé la même chose et ont obtenu des résultats similaires, ce qui a provoqué une vague d'optimisme dans le monde entier. Il semble que, lorsque Christ est ressuscité, ceux qui se sont rendus à son tombeau ont dû retirer les matériaux avec lesquels Jésus avait été enterré, et ils ont réalisé qu'un jour, ce tissu renforcerait la foi des croyants dans le monde entier et leur prouverait qu'ils servent un Dieu vivant qui est ressuscité du tombeau. Bien qu'il y ait eu de nombreuses préoccupations initiales quant à savoir si le linceul n'était pas simplement une autre falsification de l'Europe, de petites particules de pollen du Moyen-Orient emprisonnées dans les fibres du tissu ont de nouveau contribué à l'authenticité du linceul. Il semble que, dans un retournement de situation surprenant, le linceul de Turin soit passé d'un exemple de falsification médiévale professionnelle à une pièce essentielle de preuve de l'existence de Christ. Le tissu est vénéré par l'Église catholique comme l'un des symboles les plus importants de la foi chrétienne et une preuve concluante de la naissance, de la mort et de la résurrection de Christ. Les chrétiens du monde entier célèbrent le fait que cette pièce de preuve, qui a longtemps été contestée et qu'ils espéraient être authentique, a désormais été scientifiquement prouvée comme réelle, au-delà de tout doute raisonnable. Ceux qui ont persévéré et cru sans voir peuvent maintenant savoir que ce morceau de lin pourrait être le véritable tissu qui a enveloppé le corps du Sauveur avant qu'il ne ressuscite du tombeau et ne prenne sa place comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Mais que ce tissu soit réel ou non, la Bible dit qu'il n'est pas juste d'être comme l'apôtre Thomas, qui n'a cru que parce qu'il a vu des preuves physiques. Christ nous a appris à croire en lui, même sans le voir. Notre confiance doit être placée uniquement en Dieu, et non dans tout objet physique qui se détériore et se désintègre. En tant que chrétiens, nous devons nous demander si notre foi est enracinée dans l'amour de Dieu ou dans l'existence de Dieu, car si cette dernière peut vaciller, le premier ne le peut pas. Dieu a pris la forme d'un homme et est venu sur cette planète pour nous sauver, ses bien-aimés, d'une éternité de douleur, de souffrance et de séparation d'avec lui. Nous devons être reconnaissants chaque jour pour son sacrifice sur la croix du Calvaire et vivre d'une manière qui lui soit agréable. Le linceul de Turin est un bel hommage aux chrétiens du monde entier, rappelant que le Dieu qu'ils servent est celui qui les a aimés assez pour mourir pour eux et suffisamment puissant pour les arracher à la mort et les conduire à la vie éternelle. Dans les mots du prédicateur Billy Graham, Dieu a montré son amour sur la croix lorsque Christ a été pendu, a saigné et est mort. C'était Dieu disant au monde, « Je t'aime ».